Sujet important aussi, Philippe Sanguero, hier il y avait la conférence de presse, hier ou avant-hier, la conférence de presse d'Oval Ensemble, avec de lundi jusqu'à jeudi prochain, les présidents de clubs amateurs qui sont appelés à voter électroniquement pour savoir si oui ou non Patrick Buisson doit devenir le président délégué de la FFR durant la mise en retrait de son président Bernard Laporte. C'est un candidat choisi par Bernard Laporte lui-même. Est-ce que déjà le concept de ce référendum, et là je parle, parce que tu fais partie de l'équipe Oval Ensemble, Philippe, donc je parle aussi à celui qui est engagé auprès de Florian Grill. Est-ce que déjà le concept de ce référendum, de placer quelqu'un pour remplacer quelqu'un qui est condamné entre guillemets, c'est quelque chose qui te paraît sensé? Alors, pas vraiment, mais je vais essayer de rester objectif, bien sûr, parce que là, l'idée, c'est pas d'être militant pour nos auditeurs, parce que c'est un sujet qui divise dans le monde du rugby ces derniers jours. En étant assez objectif et froid sur le regard à porter là-dessus, je pense que en effet, non, c'est pas très sensé que un président en retrait choisisse lui-même son successeur potentiel pour lui succéder. Ça pose une première question. Et deuxièmement, ça pose une question beaucoup plus éthique, qui est pas vraiment en lien avec ce que proposent les statuts de la fédération, à savoir qu'un représentant de la fédération, puisque ça va être sur une durée longue, doit être choisi par les clubs. Et donc, il aurait très bien pu, Bernard Laporte, choisir de faire un référendum pour un président délégué en ouvrant cette élection à plusieurs candidats qui auraient pu se présenter. Et je pense que déjà, ça aurait servi à apaiser beaucoup les choses d'un point de vue des clubs qui sentent qu'ils aient le choix. Là, aujourd'hui, dire oui ou non à un seul candidat, c'est pas laisser le choix au club. Et c'est bien ce qui pose question pour moi aujourd'hui et qui fracture un peu le rugby français, parce qu'on voit qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel avec la ligue et qui est concernée aussi directement, ou dans le rugby amateur, c'est un sujet qui fait vraiment débat et qui pose question. Moi, je me mets quand même, j'essaie de mettre un peu à la place de Patrick Buisson, qui a l'air, je ne suis pas spécialiste du sujet comme toi, Philippe, mais qui a l'air de faire plutôt entre guillemets un bon travail auprès des clubs amateurs, qui se retrouve un petit peu pantin de cette histoire, parce que on va du coup le rugby français va devoir se diviser en deux pour savoir oui ou non Patrick Buisson, alors que lui, c'est un petit peu dur parce qu'on va voter aussi oui ou non Bernard Laporte dans l'histoire. Et Mais c'est son nom qui est sur le papier. clairement ça, ouais. C'est clairement ça qui va se passer. Aujourd'hui, étant choisi par Bernard Laporte et adoubé par Bernard Laporte, il est vu comme le candidat de Bernard Laporte. Et je pense que là, il n'est même pas question de parler de débat et de qualité C'est ça en fait, de c'est qu'il l'homme. n'y a aucun débat. On peut pas parler du monsieur en fait. Ben non, Malheureusement. on peut pas parler du monsieur pour une raison assez simple. C'est que on peut parler du monsieur et ouvrir un débat s'il y a d'autres candidats qu'on peut mettre en comparaison. Aujourd'hui, le problème de ce référendum, et Patrick Buisson en est victime, clairement, c'est de vouloir imposer au club une forme de continuité. Moi, la seule chose que je reproche aujourd'hui à l'équipe de Bernard Laporte et aussi à Patrick Buisson, pour l'avoir entendu parler cette semaine un peu partout, c'est cette incapacité de remise en question, que je trouve quand même assez folle, parce que aujourd'hui, le constat, il est assez clair. Il y a des affaires qui ont secoué le rugby français depuis des années entre la fédération et le GIP. Le GIP étant quand même géré en priorité par la Fédération française de rugby, puisqu'ils en sont actionnaires majoritaires. Et on entend Patrick Buisson et tous les gens autour dire que tout va bien et que personne n'est responsable de rien, que c'est une faute individuelle de Bernard Laporte. Et ça, moi, c'est aussi ce qui m'a fait m'engager, c'est que je peux pas l'accepter. En rugby, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Et moi, je trouve qu'il y a une responsabilité collective. Le niveau de la responsabilité de chacun, c'est pas le débat. Mais ces affaires, elles font beaucoup trop de mal au rugby. Elles ont cassé la dynamique de cet événement de la Coupe du Monde 2023. Et force est de constater qu'ils sont tous quelque part responsables de ça, puisque c'est le comité directeur de la fédération qui vote et qui accepte toutes les décisions, que ça concerne le GIP ou que ça concerne la vie de la Fédé et les affaires avec Bernard Laporte.
Et donc, tout le monde a cautionné tout ce qui s'est passé. Et en ça, je suis un peu agacé par ce que je vois et ce que je lis, c'est-à-dire que personne n'a été capable de faire son mea culpa en disant, voilà, on a quelque part une part de responsabilité dans les affaires et on la prend. Voilà. Et ça me pose un problème aujourd'hui. Ouais, tiens, pour faire un peu l'avocat de la Fédération française de rugby, est-ce que tu comprends l'argument qui est on ne change pas de gouvernance à quelques mois d'une Coupe du Monde de rugby? Alors, mais tu as raison de faire l'avocat du diable parce que on parle vrai et il faut que ce soit contradictoire. Et ça non plus, je le comprends pas vraiment parce que les clubs n'y comprennent plus rien. Il y a quelque chose, moi, qui me dérange, c'est que j'ai rencontré beaucoup de clubs cette semaine et qu'ils ont une part de culpabilité amenée par ce discours-là en disant, mais on n'est pas vraiment d'accord avec ce qui se passe, mais on ne veut pas mettre en danger la Coupe du Monde. Mais en réalité, le débat n'est pas du tout là. Aujourd'hui, le GIP, même si la fédération en est actionnaire, gère tout le périmètre de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la fédération n'a aucun périmètre d'action sur l'organisation de la Coupe du Monde. Jacques Rivoal l'a dit sur notre antenne, la ministre des Sports l'a redit hier à Toulouse, la Coupe du Monde est sur les rails, elle est lancée, elle sera menée correctement, peu importe ce qui se passe à la Fédération française de rugby, puisque la Fédération française de rugby n'intervient pas dans l'organisation de la Coupe du Monde. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que d'un point de vue sportif, parce que c'est ce qui nous intéresse à tous, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe de France magnifique, Fabien Galtier a dit que peu importe ce qui se passe, il resterait en place. Florian Grill a dit que si demain ça devait être lui, il toucherait bien sûr pas un cheveu de ce qui se passe au niveau sportif puisque ça marche. Donc il n'y a pas vraiment de débat par rapport à ça, mais si vous voulez, c'est aussi des arguments de com et chacun joue sa partition. Mais du côté du clan Laporte, ben, c'est un peu l'argument pour renvoyer la culpabilité sur les clubs. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Les clubs subissent complètement ce qui se passe et tout le rugby français le subit. Et le timing, encore une fois, on est près de la Coupe du Monde, certes, mais le timing, il a été choisi par personne. La justice, personne ne dirige son timing et personne n'a demandé à ce qu'il y ait une condamnation de Bernard Laporte en première instance en décembre. Qu'est-ce qui se serait passé si la justice s'était prononcée il y a un an, bien avant la Coupe du Monde? On n'aurait pas du tout le même niveau de débat. Et c'est ça qui est dommage, parce que la réalité, c'est que la Coupe du Monde, elle ne doit pas venir polluer ce débat-là. C'est un débat philosophique. Et moi, je trouve que, pour finir, pourquoi je me suis engagé aussi, parce qu'on en parle assez tout au long de l'année, le rugby, c'est un sport particulier en termes de valeur et qui a construit son modèle économique autour de ça. On attire des gamins et on attire des parents parce que c'est un sport à part, on attire des sponsors parce que c'est un sport à part, et donc ces valeurs, on ne peut pas les galvauder. Et aujourd'hui, on ne peut pas mettre l'éthique sur un pied d'égalité avec le calendrier sportif, etc. L'éthique dans le sport et particulièrement dans le rugby, elle doit être au-dessus de tout. Et aujourd'hui, il y a eu une défaillance générale d'un point de vue de l'éthique dans la gouvernance de la fédération qui mérite qu'on demande des comptes et que le rugby français demande des comptes. Et c'est pour ça que je me suis engagé. C'est pas des choix faciles à faire parce que quand on est consultant comme on l'est là, de temps en temps, tu dis quelque chose sur une équipe ou sur un joueur qui fâche un peu, mais ça dure 5 minutes. Là, quand tu t'engages sur des enjeux comme celui-là, tu te fâches avec un peu plus de monde, puisque tout le monde n'est pas d'accord, et c'est pas forcément agréable, et c'est pas forcément facile à comprendre pour les gens, mais en tous les cas, moi, je pensais que c'était le bon moment, parce que on fait partie, je crois, nous tous, là, dans cette équipe, des gens qui sont très attentifs aux valeurs du rugby, et là, je considère que c'est le bon moment de montrer que le rugby a envie d'être exemplaire et de continuer à construire sur un argumentaire très fort à ce niveau-là. Et si je me trompe pas, hein, si c'est le référendum amène à un non, il y a possiblement 8 tours successifs. Hein. Donc là, on est. Bref, pour finir, c'est encore une fois, c'est l'absurdité de la chose. C'est-à-dire que c'est l'entêtement de Bernard Laporte dans une forme on va dire, d'imposer au rugby français ses choix jusqu'au bout. Parce que là, quand on raisonne comme ça, suite à sa proposition, c'est-à-dire qu'on va solliciter les clubs potentiellement 8 fois pour 8 référendums,
Ça veut dire que ça nous amène jusqu'à la Coupe du Monde et on n'aura peut-être pas de représentants au moment de la Coupe du Monde. Et pendant ce temps-là, il faut quand même pas oublier qu'on n'a plus de représentants au niveau international parce que Bernard Laporte a été démissionné de World Rugby. Claude Haché a été sorti de la représentation du Six Nations des mois après sa sortie du GIP. Donc aujourd'hui, on est dans une situation quand même ubuesque au niveau mondial, où la France, qui est sportivement sur le toit du monde, n'a plus aucun représentant dans les instances internationales pour peser sur le rugby international. Et avec la proposition de Bernard Laporte, peut-être qu'on va démarrer cette Coupe du Monde sans représentant ni en France ni à l'international. Et ça paraît pas possible. Mais à mon avis, de toute façon, ça ne se passera pas comme ça, puisque la ministre a déclaré tout de suite qu'elle s'invitait au comité directeur du lendemain du référendum. Et si le non l'emporte, elle l'a dit clairement encore hier dans la presse, elle demandera une prise de responsabilité collective du comité directeur. Et si le oui l'emporte, Oval Ensemble se rangera derrière cette décision, puisque ça voudra dire que les clubs, dans leur majorité, ont choisi la voie proposée par Bernard Laporte. Et là, il n'y aura plus de sujet, puisque nous, la seule chose qu'on dit avec Oval Ensemble, c'est qu'on demande la démocratie. Donc si le oui l'emporte, ça voudra dire que les clubs se sont exprimés et Patrick Buisson aura été adoubé. Par contre, si le non l'emporte, il faut comprendre que ce n'est pas un non seulement à Patrick Buisson, mais à cette proposition générale. Mmh. Patrick Buisson qui a dit vouloir incarner la fin des affaires à la Fédération française de rugby. Les clubs amateurs vont donc se mobiliser cette semaine pour oui, Patrick Buisson, président délégué de la Fédération française de rugby, ou non, pour bien continuer cet exercice démocratique organisé par la Fédération française de rugby. Merci Philippe, voilà pour cet éclairage concernant ces élections qui vont commencer donc dès lundi du côté de la Fédération française de rugby.